Nouvelle histoire. La chaleur d'août scintillait comme du verre liquide. Elle dansait sur les rues en terre de Prescott, dans le territoire de l'Arizona. La vue de Lily Mae Thornton se brouillait sur les bords. Elle comptait ses dernières pièces sur le comptoir usé du magasin Henderson. Elle priait pour avoir assez pour un petit sac de farine et peut-être quelques haricots. C'était en 1878. La jeune femme de 22 ans survivait de reste et de fierté depuis près de 2 semaines. L'école avait fermé subitement. Le conseil municipal n'avait plus de fonds pour payer leur enseignante. Ses doigts tremblaient en poussant les pièces de monnaie. Soudain, le monde bascula dans un tourbillon nauséeux. Elle sentit ses genoux fléchir, entendit un cri lointain. Puis des bras puissants la rattrapèrent avant qu'elle ne heurte le plancher. Ils la soulevèrent contre une poitrine qui sentait le cuir, la sauge et la sueur honnête. James Garrett s'était seulement arrêté chez Henderson. Il voulait prendre du pas et des munitions avant de retourner à son ranch. Mais dès qu'il vit la femme élancée en robe de calico délavé, il réagit. Elle vacillait dangereusement au comptoir, et son instinct prit le dessus. Il traversa la pièce en 3 longues enjambées. Il la rattrapa juste au moment où elle tombait. Ses cheveux sombres se déversèrent sur son bras comme de la soie. Son visage était pâle comme du lait, ses lèvres sèches et gercées. Même à travers le tissu de sa robe, il sentait à quel point elle était devenue mince. Le vieux Henderson se tordait les mains derrière le comptoir. Il marmonnait qu'elle venait depuis des semaines, achetant de moins en moins. James sentit une bouffée de colère. Personne n'avait pensé à l'aider avant qu'elle n'en arrive là. « Où habite-t-elle » demanda James, ajustant le poids de Lily dans ses bras. Elle était légère comme une enfant, bien trop légère pour une femme adulte. Henderson pointa un doigt noueux vers l'est de la ville. Elle a une chambre au-dessus de l'atelier de la couturière. C'est Mademoiselle Thornton, elle était l'institutrice jusqu'à ce que l'argent manque. C'est une femme fière, elle n'accepterait la charité de personne. James hocha la tête sèchement et se dirigea vers la porte. Il ne prit même pas la peine de récupérer ses propres achats. La femme dans ses bras remua légèrement, un petit son s'échappant de ses lèvres. Mais elle ne se réveilla pas. Il sentait le battement rapide de son cœur contre sa poitrine. Il voyait le creux sous ses pommettes qui parlait de trop de repas manqués. Le soleil de l'après-midi tapait sans pitié. Il la portait à travers les rues poussiéreuses. Il était conscient des regards curieux des habitants, mais ne se souciait pas des apparences. Cette femme avait besoin d'aide et il veillerait à ce qu'elle l'obtienne. L'atelier de la couturière était fermé, car c'était un samedi après-midi. Mais James trouva les escaliers latéraux menant à la petite chambre à l'étage. La porte n'était pas verrouillée, ce qui l'inquiéta. Quand il la poussa avec son épaule, il se retrouva dans un espace si dépouillé que son cœur se serra. Il y avait un lit étroit avec une fine couverture. Une seule chaise, une petite table avec une Bible et quelques livres. Et rien d'autre. Pas de poêle, pas de nourriture visible, aucun confort d'aucune sorte. Il déposa doucement Lily sur le lit. Il remarqua à quel point sa robe était soigneusement reprisée. Tout était propre, malgré la pauvreté. C'était une femme qui avait de la fierté, qui avait de la dignité même quand elle n'avait rien d'autre. Il alla à la table de toilette et trouva une cuvette ébréchée. Il versa de l'eau du pichet et mouilla un chiffon. Quand il retourna au chevet du lit et pressa le tissu frais sur son front, ses paupières papillonnèrent. Elles s'ouvrirent lentement, révélant des yeux de la couleur de l'herbe de printemps. Ils étaient confus et effrayés, jusqu'à ce qu'il se concentre sur son visage. Elle se recula brusquement contre l'oreiller, tirant la fine couverture jusqu'à son menton. « Doucement », dit James du même ton qu'il utilisait avec les chevaux effarouchés. « Vous vous êtes évanoui chez Henderson, je vous ai ramené chez vous. » Les joues de Lily s'empourprèrent malgré sa faiblesse. « Je vous remercie. Je suis désolé pour le dérangement. J'ai juste eu un léger vertige, c'est tout. »« Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il sans détour. Il s'assit sur le bord de la chaise qu'il avait rapprochée du lit. Elle détourna le regard, la mâchoire obstinément serrée. « J'ai mangé du pain hier. » Et avant ça, le silence s'étira entre eux. Finalement, elle murmura. « Monsieur, je me suis débrouillé. »« Vous êtes en train de mourir de faim, » corrigea James, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé d'aide ?» Ses yeux revinrent vers les siens, brillant de larmes non versées et d'une fierté féroce. « Je ne suis pas un cas de charité, monsieur. Garrett, James Garrett. Et vous n'êtes pas un cas de charité.
Mademoiselle Thornton. Vous êtes une femme qui traverse une mauvaise passe sans que ce soit de sa faute. Il n'y a aucune honte à accepter de l'aide quand on en a besoin. Vous ne comprenez pas, dit-elle, la voix légèrement brisée. Je suis venue ici de Philadelphie il y a 2 ans pour tracer ma propre voie, pour être indépendante. Je me suis promis de ne jamais être un fardeau pour personne. Ma famille voulait que je marie un homme que je n'aimais pas. Un homme 2 fois plus âgé que moi qui m'aurait gardé comme une poupée dans une cage. Je me suis enfui pour être libre, pour utiliser mon éducation pour faire quelque chose de significatif. Et tout allait bien, vraiment, jusqu'à ce que l'école ferme. J'ai cherché un autre travail. Mais il n'y a pas grand-chose à Prescott pour une femme avec seulement des compétences d'enseignante. James sentit quelque chose bouger dans sa poitrine en l'écoutant. C'était une femme courageuse, avec des principes. Une force qui n'avait rien à voir avec la puissance physique, mais tout à voir avec l'esprit. Elle lui rappelait les chevaux sauvages qu'il voyait parfois sur ces terres, beaux, indomptés et méritant toute la patience du monde pour gagner leur confiance. Eh bien, mademoiselle Thornton, vous avez besoin de nourriture maintenant. Nous pourrons parler du reste plus tard. Je vais aller vous chercher quelque chose à manger. Et je veux votre parole que vous resterez ici et que vous vous reposerez. Elle sembla vouloir protester, mais une autre vague de vertige dut la frapper. Elle ferma les yeux et hocha la tête. Je ne devrais pas accepter, mais je ne semble pas avoir beaucoup de choix. Merci, Monsieur Garrett. Il se leva, remettant son chapeau sur sa tête. Je reviens tout de suite. Verrouillez la porte derrière moi. James descendit les escaliers 4 à 4. Il se dirigea directement vers la salle à manger de l'hôtel. Il savait que le cuisinier lui préparerait un panier pour le bon prix. Il commanda du bouillon, du pain, du poulet froid, des fruits et un pot de lait. Il paya un supplément pour que le cuisinier inclût le panier et la vaisselle. Pendant qu'il attendait, il se surprit à penser aux yeux verts de Lily Thornton, à la façon dont sa voix avait tremblé en parlant de son indépendance, à la fierté qui ne la laissait pas demander de l'aide, même quand elle s'effondrait de faim. Il gérait son ranch seul depuis 5 ans maintenant, depuis la mort de son père. Et sa mère était retournée dans l'Est pour vivre avec sa sœur. À 28 ans, il avait réussi selon la plupart des critères. Il avait de bonnes terres, du bétail en bonne santé et assez d'argent en banque pour surmonter les mauvaises saisons. Mais la maison du ranch était vide, à part lui et son contremaître, le vieux Miguel, qui vivait dans le dortoir. James avait pensé au mariage de temps en temps. Mais les femmes de Prescott n'avaient jamais suscité en lui plus qu'un intérêt poli. Elles étaient assez gentilles, mais elles semblaient vouloir quelque chose de lui, plutôt que de le vouloir lui. Lily Thornton, affamée et têtue, ne lui avait rien demandé du tout. Cela l'intriguait plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand il retourna dans sa chambre, panier à la main, il la trouva assise dans son lit. Elle avait l'air un peu plus alerte, mais toujours pâle. Elle avait arrangé ses cheveux et lissé sa robe. Il pouvait la voir rassembler sa dignité autour d'elle comme une armure. Il posa le panier sur la table et commença à le déballer. Il disposa la nourriture avec des mouvements efficaces. « Vous avez apporté un festin, dit-elle doucement, fixant l'étalage. « Vous devez commencer doucement, dit-il, versant du bouillon dans une tasse. Buvez ceci d'abord. Si vous mangez trop et trop vite après avoir jeûné, cela vous rendra malade. » Elle prit la tasse à 2 mains et il remarqua qu'elle tremblait légèrement. Elle sirota prudemment et il vit ses yeux se fermer dans une sorte de béatitude au goût. Il dut détourner le regard de l'expression sur son visage. Il y avait quelque chose de trop intime, de trop vulnérable. Quand elle eut fini le bouillon, il lui donna du pain, veillant à ce qu'elle mange lentement. La couleur revenait sur ses joues et la tension autour de ses yeux s'apaisait. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda-t-elle soudain, posant le pain. « Vous ne me connaissez pas du tout. » James se pencha en arrière sur sa chaise, considérant sa question. « Ma mère disait que le caractère se voit dans la façon dont nous traitons les gens qui ne peuvent rien faire pour nous. Vous ne pouvez rien faire pour moi, mademoiselle Thornton. Alors je suppose que c'est un test de mon caractère. » Un petit sourire effleura ses lèvres, le premier qu'il voyait. Il transforma son visage, la rendant vraiment belle plutôt que simplement jolie. « Alors vous réussissez avec brio, Monsieur Garrett. » Il parlait en pendant qu'elle mangeait, et James en apprit plus sur son histoire. Elle était la plus jeune de 4 filles dans une riche famille de Philadelphie.
Son père était un banquier qui croyait que les femmes n'avaient besoin que d'assez d'éducation pour être divertissantes lors des dîners. Mais Lily avait soif d'apprendre. Elle avait convaincu la sœur de sa mère de lui prêter des livres et avait étudié en secret. Quand son père avait arrangé son mariage avec son partenaire en affaires, un veuf de 45 ans, Lily avait pris le petit héritage de sa grand-mère et acheté un billet de train pour l'Ouest. Elle avait enseigné à Saint-Louis pendant 1 an, économisant de l'argent. Puis, elle avait entendu dire que Prescott avait besoin d'une enseignante. La ville semblait parfaite, petite et en pleine croissance, avec des montagnes tout autour et un ciel qui s'étendait à l'infini. C'était parfait, dit-elle en grignotant un morceau de poulet. Les enfants étaient avides d'apprendre et les parents étaient reconnaissants. J'avais assez d'argent pour cette chambre et mes repas et j'étais heureuse, vraiment heureuse pour la première fois de ma vie. Et puis, il y a 3 semaines, le conseil municipal a convoqué une réunion. Ils ont dit qu'il n'y avait plus d'argent dans le budget pour l'école. Ils ont promis que c'était temporaire, qu'ils rouvriraient dès que possible. Mais ils ne pouvaient pas dire quand. J'ai essayé de trouver un autre travail, mais personne n'a besoin d'une enseignante qui ne peut pas l'enseigner. « Savez-vous cuisiner ?» demanda James. Elle rit, un son avec une pointe d'amertume. « Je peux faire du thé et griller du pain. On ne m'a jamais autorisé dans la cuisine à la maison. Ce n'était pas convenable pour une jeune dame. Savez-vous coudre? Des raccommodages de verre. Rien de sophistiqué. Savez-vous monter à cheval? » Elle le regarda curieusement. « J'ai pris des leçons d'équitation quand j'étais jeune, mais ça fait des années. Pourquoi me demandez-vous cela? » James se leva et se dirigea vers la petite fenêtre, regardant les montagnes au loin. Il n'était pas sûr que ce qu'il s'apprêtait à faire soit sage, mais cela lui semblait juste d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il se retourna vers elle, la regardant droit dans les yeux. « J'ai une proposition à vous faire, mademoiselle Thornton, et je veux que vous m'écoutiez jusqu'au bout avant de refuser. J'ai besoin d'aide à mon ranch. Mon contremaître, Miguel, se fait vieux. Bien qu'il soit excellent avec le bétail et les chevaux, il ne peut pas gérer la maison. J'ai vécu comme un célibataire, ce qui me convient, mais ce n'est pas durable à long terme. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse tenir les comptes, gérer les provisions. Peut-être, à terme, cuisiner des repas décents et empêcher la maison de tomber en ruine. C'est un travail difficile, je ne vous mentirai pas à ce sujet. Mais vous auriez votre propre chambre, 3 repas par jour, et je vous paierai 30 $ par mois. Lily le dévisagea, la bouche légèrement ouverte. Vous m'offrez un travail de gouvernante? Plus qu'une gouvernante, une gérante, je suppose. Quelqu'un pour s'occuper de la partie domestique du ranch pendant que Miguel et moi nous occupons du bétail. Je sais que ce n'est pas de l'enseignement, mais c'est un travail honnête, et cela résoudrait votre problème immédiat. Je ne connais rien à la gestion d'une maison de ranch, dit-elle lentement. Vous ne connaissiez rien non plus à l'enseignement dans une ville de pionniers, je suppose, mais vous avez appris. Vous êtes instruite, organisée et clairement pleine de ressources, puisque vous avez survécu si longtemps seule. Le reste, vous pouvez l'apprendre. Elle resta silencieuse un long moment. Il pouvait voir son esprit travailler, peser ses options. Finalement, elle dit « Pourquoi offririez-vous cela à une étrangère? Vous pourriez embaucher quelqu'un de plus expérimenté, quelqu'un que vous connaissez. Parce que je pense que vous travaillerez plus dur que n'importe qui que je pourrais embaucher, car vous en avez plus besoin, dit-il honnêtement. Et parce que j'admire votre détermination à être indépendante. Je ne vous offre pas la charité, mademoiselle Thornton. Je vous offre un emploi. Si vous ne convenez pas, je vous laisserai partir. Si vous n'êtes pas heureuse, vous pouvez partir. Mais je pense que nous pourrions nous entraider. » Lily baissa les yeux sur ses mains, sur la nourriture sur la table, sur la chambre nue qui l'entourait. Quand elle releva les yeux vers lui, il y avait de la détermination en eux et autre chose. Quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « J'accepte votre offre, Monsieur Garrett. Quand souhaitez-vous que je commence? »« Demain matin. Je viendrai vous chercher à 8 heures. Emportez ce que vous avez. Le ranch est à environ 1 heure de route de la ville. Nous devrons donc partir tôt. » Il la laissa avec le reste de la nourriture et des instructions pour manger lentement tout au long de la soirée. En retournant là où il avait laissé son cheval, chez Henderson, James se demanda s'il venait de prendre une décision brillante ou stupide. Il connaissait à peine Lily Thornton, et maintenant, elle allait vivre sous son toit.
travaillant à ses côtés chaque jour. Mais il y avait eu quelque chose dans ses yeux, quelque chose de courageux, d'honnête et d'indompté malgré tout ce qu'elle avait traversé, qui l'attirait. Il voulait la voir aller mieux. Il voulait entendre son rire sans cette pointe d'amertume. Il voulait la voir s'épanouir au lieu de simplement survivre. Cette nuit-là, dans sa chambre à la pension où il séjournait quand les affaires le retenaient en ville, James resta éveillé plus longtemps que d'habitude. Il revoyait le visage de Lily alors qu'elle tombait, la façon dont elle avait semblé si fragile dans ses bras, et puis la force qui lui était revenue en mangeant et en parlant. Elle était une contradiction douce et forte à la fois, et il se surprit à attendre le lendemain matin avec une impatience qui n'avait rien à voir avec les affaires du ranch. Lily ne dormit pas beaucoup non plus. Elle mangea de petites quantités de nourriture tout au long de la soirée, comme James le lui avait conseillé. Elle sentait la force revenir dans son corps à chaque bouchée. Elle rangea ses quelques affaires dans le sac de voyage qu'elle avait apporté de Philadelphie. Elle plia soigneusement ses 2 robes de rechange, y glissant ses livres et la broche encamée de sa grand-mère. Elle regarda la chambre nue qui avait été sa maison pendant près de 2 ans et ne ressentit aucune tristesse à la quitter. Elle avait été heureuse ici quand elle avait un but et un revenu. Mais c'était devenu une prison ces dernières semaines. Un endroit où elle mourait lentement de faim pendant que sa fierté l'empêchait de demander de l'aide. James Garrett était une énigme qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Il était beau d'une manière brute, buriné, avec des cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe et des yeux de la couleur du whisky. Ses mains étaient calleuses par le travail et il se déplaçait avec l'assurance facile d'un homme à l'aise dans sa peau. Mais c'était sa gentillesse qui la déstabilisait le plus. Il l'avait rattrapée quand elle était tombée, l'avait ramenée chez elle, lui avait apporté de la nourriture et lui avait offert un emploi. Tout cela sans rien demander en retour. Les hommes, dans son expérience, voulaient toujours quelque chose, avaient toujours un agenda. Elle ne parvenait pas à deviner le sien, et cela l'inquiétait tout en l'intriguant. Elle devrait être prudente, se dit-elle. Elle travaillerait dur pour prouver sa valeur et maintenir des limites appropriées. Elle ne se laisserait pas devenir dépendante de sa gentillesse ou interpréter ses actions. C'était un arrangement professionnel, rien de plus. Elle économiserait son salaire. Et quand l'école rouvrirait, elle retournerait à l'enseignement. C'était son plan, sensé et sûr. Mais alors qu'elle s'endormait enfin, sa dernière pensée fut pour la façon dont James l'avait regardée. Comme s'il voyait non seulement une femme affamée dans le besoin, mais quelqu'un qui valait la peine d'être connu, d'être aidé, qui valait quelque chose. Il y avait longtemps que personne ne l'avait regardé de cette façon. James arriva ponctuellement à 8 heures le lendemain matin, conduisant un chariot plutôt que de monter son cheval. Lily attendait sur les marches avec son sac de voyage. Portait sa meilleure robe, qui était encore délavée mais propre, et soigneusement reprisée. Il sauta à bord du chariot et prit son sac, le rangeant à l'arrière, puis l'aida à monter sur le siège. Sa main était chaude et ferme autour de la sienne, et elle sentit un battement dans son estomac qui n'avait rien à voir avec la faim. Ils quittèrent Prescott dans l'air clair du matin. La chaleur n'était pas encore oppressante. James lui montra des pointes de repère en chemin, lui parlant de la région. Son ranch était au nord, niché dans une vallée avec de l'eau et de bons pâturages. Il élevait environ 300 têtes de bétail et une douzaine de chevaux. Il vendait du bœuf au fort de l'armée et dressait des chevaux pour un revenu supplémentaire. Miguel était avec son père depuis 20 ans et en savait plus sur le bétail que n'importe qui. Il y avait 2 autres ouvriers qui venaient et partaient selon les saisons. Mais pour l'instant, il n'y avait que James et Miguel sur la propriété. Cela semble beaucoup de travail pour 2 hommes, dit Lily. Ça l'est, mais nous nous en sortons. Mon père disait toujours qu'une petite exploitation bien gérée vaut mieux qu'une grande mal gérée. J'ai pensé à m'agrandir, peut-être embaucher un autre ouvrier permanent. Mais je voulais d'abord régler la situation de la maison. Un ranch doit être un foyer, pas seulement un lieu de travail. Ils atteignirent le sommet d'une colline et Lily retint son souffle. En dessous d'eux s'étendait une vallée verte d'herbe de fin d'été. Un ruban de ruisseau la traversait et des peupliers étaient regroupés le long de l'eau. Le bétail paissait paisiblement et elle pouvait voir les bâtiments du ranch. Une maison principale, une grange, un dortoir et plusieurs enclos. Des montagnes s'élevaient de tous côtés et le ciel était si bleu que ça faisait mal aux yeux. « C'est magnifique, dit-elle doucement.
James sourit et elle réalisa que c'était le premier vrai sourire qu'elle voyait de lui. Il changea tout son visage, le rendant plus jeune et moins sur la défensive. C'est chez moi. Mon père a colonisé cette terre il y a 20 ans, quand elle était encore sauvage. Il a construit tout ce que vous voyez de ses propres mains, et puis je l'ai aidé en grandissant. Chaque planche et chaque clou a de la sueur et du sang. Alors qu'il descendait dans la vallée, Lily sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. La ville lui avait semblé claustrophobe ces dernières semaines, les murs de sa chambre se refermant sur elle. Ici, il y avait de l'espace, de l'air et des possibilités. Elle pouvait à nouveau respirer. Miguel sortit de la grange alors qu'ils arrivaient. C'était un homme trapu aux cheveux d'argent et au visage buriné qui se plissa en un sourire quand il vit James. Puis ses yeux se posèrent sur Lily et elle y vit de la curiosité, mais aussi de la gentillesse. Miguel, voici Mademoiselle Lily Thornton. Elle va nous aider à gérer la maison. Lily, voici Miguel Santos, le meilleur contremaître du territoire de l'Arizona. Miguel ôta son chapeau et fit une petite révérence. Bienvenue, Mademoiselle Thornton. C'est bon d'avoir à nouveau une femme dans la maison. Ces deux-là, dit-il en désignant James et lui-même, nous vivons comme des loups dans une tanière. Lily rit et cela lui fit du bien, c'était naturel. Alors je suppose que nous devrons travailler à vous civiliser. James lui montra la maison, qui était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait une pièce principale avec une cheminée, une cuisine avec un bon poêle, 2 chambres en bas et une mezzanine que James utilisait comme sa chambre. Les meubles étaient simples mais bien faits, et tout était couvert d'une couche de poussière. La vaisselle s'empilait dans l'évier, et elle pouvait voir les restes de la vie de célibataire partout. Des vêtements drapés sur les chaises, des bottes près de la porte, des papiers éparpillés sur la table. C'est un désordre, admit James, l'air un peu embarrassé. Je vous avais dit que nous avions besoin d'aide. Ce n'est rien qui ne puisse être arrangé, dit Lily en retroussant ses manches. Quelle sera ma chambre? Il lui montra la chambre du côté est, qui avait une fenêtre donnant sur le ruisseau et les montagnes au-delà. Il y avait un lit avec un vrai matelas, une commode, une table de toilette et un tapis sur le sol. Comparé à sa chambre en ville, c'était le luxe. Prenez votre temps pour vous installer, dit James. Je dois partir avec Miguel pour vérifier le bétail dans le pâturage nord. Nous devrions être de retour dans l'après-midi. Il y a de la nourriture dans le garde-manger si vous avez faim. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, regardez autour de vous. Faites comme chez vous. Après son départ, Lily se tint dans sa nouvelle chambre et sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle avait été si proche du désastre complet. Et maintenant, elle était ici, dans ce bel endroit, avec un travail honnête et d'une chambre à elle. Elle fit une prière silencieuse de gratitude, puis déballa son sac de voyage et se mit au travail. Elle commença par sa chambre, faisant le lit avec les draps propres qu'elle trouva dans la commode, arrangeant ses quelques affaires. Puis elle s'aventura dans la cuisine et commença à évaluer ce qui devait être fait. La vaisselle fut lavée et rangée, le poêle nettoyé, le sol balayé. Elle trouva le garde-manger bien approvisionné en produits de base. Farine, haricots, riz, café, sucre, viande séchée. Elle trouva aussi un livre de cuisine appartenant probablement à la mère de James et le feuilleta soigneusement. Si elle devait vivre ici, elle allait apprendre à cuisiner correctement, aussi intimidant que cela puisse paraître. Au moment où James et Miguel revinrent dans l'après-midi, la pièce principale était propre. La cuisine était impeccable et Lily avait réussi à faire une marmite de ragoût qui sentait vraiment bon. Elle avait suivi les instructions du livre de cuisine à la lettre, coupant les légumes et la viande, ajoutant des herbes, laissant mijoter. Ses mains avaient des ampoules à force de frotter et son dos lui faisait mal, mais elle était fière de ce qu'elle avait accompli. James s'arrêta sur le seuil de la porte et la fixa. « Vous avez tout nettoyé? »« C'est pour ça que vous m'avez embauché, » dit Lily en s'essuyant les mains sur le tablier qu'elle avait trouvé. « J'ai aussi fait du ragoût pour le dîner. J'espère qu'il est mangeable. Je n'ai jamais fait de ragoût avant. » Miguel entra derrière James et inspira profondément. « Ça sent le paradis, Mademoiselle Thornton. Ça fait longtemps que cette maison n'a pas senti comme un foyer. » Ils mangèrent ensemble à table que Lily avait mise avec des assiettes dépareillées qu'elle avait trouvées et nettoyées. Le ragoût était bon, pas parfait, mais nourrissant et chaud. Elle regarda nerveusement James prendre sa première bouchée, se détendant quand il hocha la tête en signe d'approbation.
C'est excellent pour un premier essai, dit-il. Vous apprenez vite. J'avais un bon livre de cuisine et de la motivation. Je ne voulais pas empoisonner mes nouveaux employeurs dès mon premier jour. Miguel rit et le son remplit la pièce de chaleur. Ils parlèrent facilement pendant le dîner. Miguel racontait des histoires sur les débuts du ranch. James ajoutait des détails et des corrections. Lily se surprit à se détendre, à rire au bon moment, à poser des questions. C'était agréable, c'était juste. Comme faire partie de quelque chose au lieu d'être toujours à l'extérieur. Après le dîner, Miguel s'excusa pour aller au dortoir et Lily commença à débarrasser la table. James l'aida malgré ses protestations, portant les assiettes à la cuisine et chauffant l'eau pour la vaisselle. « Vous n'avez pas à aider, dit-elle. C'est mon travail. Ma mère m'a élevé pour ne jamais laisser tout le travail à une seule personne. De plus, j'aime le travail de cuisine. C'est paisible. » Après une journée à poursuivre le bétail, ils travaillèrent côte à côte dans un silence complice. Lily était très consciente de sa présence, de sa façon de bouger, du contact occasionnel de son bras contre le sien dans le petit espace. Quand la vaisselle fut faite et rangée, James la raccompagna à la porte de sa chambre. « Merci pour aujourd'hui, dit-il. Vous avez fait plus que ce que j'attendais et l'endroit semble déjà différent, meilleur. » « Merci de m'avoir donné cette chance, répondit Lily. Vous m'avez sauvé la vie hier, Monsieur Garrett. Je ne l'oublierai pas. Appelez-moi James. Nous allons vivre sous le même toit. Nous devrions nous appeler par nos prénoms. Alors vous devriez m'appeler Lily. » Il sourit et elle sentait à nouveau ce battement dans son estomac. « Bonne nuit, Lily. Bonne nuit, James. » Elle ferma la porte et s'appuya contre elle, son cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. C'était un terrain dangereux, se dit-elle. Il était son employeur et elle n'était pas en position d'avoir des pensées romantiques à son sujet. Mais alors qu'elle enfilait sa chemise de nuit et se glissait dans le lit confortable, elle ne put s'empêcher de penser à la façon dont il l'avait regardée, à la façon dont il avait dit son nom, à la façon dont elle s'était sentie en sécurité pour la première fois depuis des semaines. Les jours prirent un rythme. Lily se levait tôt et préparait le petit déjeuner pour James et Miguel. De la nourriture simple au début, mais de plus en plus ambitieuse à mesure que sa confiance grandissait. Elle nettoyait et organisait la maison, se découvrant des talents qu'elle ne se connaissait pas pour la gestion d'un foyer. Elle tenait les comptes, suivant les dépenses et les revenus dans un registre que James lui avait fourni. Son éducation se révélait enfin utile de manière pratique. Elle raccommodait les vêtements, s'occupait du petit potager derrière la maison qui avait été négligé. Elle apprit à faire du pain qui levait correctement et des biscuits légers et feuilletés. James et Miguel travaillaient au ranch, déplaçant le bétail, réparant les clôtures, dressant les chevaux. Ils étaient souvent partis de l'aube au crépuscule. Mais ils revenaient toujours pour les repas que Lily préparait, et le dîner du soir devint la pièce maîtresse de la journée. Ils s'asseyaient autour de la table, mangeant et parlant. Lily apprenait à connaître leur vie tout en partageant des bribes de la sienne. Miguel était venu du Mexique jeune homme, en quête de travail et d'aventure. Il avait été marié une fois, mais sa femme était morte de la fièvre et il ne s'était jamais remarié. James avait grandi au ranch, était parti brièvement pour un convoi de bétail vers le Kansas. Puis il était revenu quand la santé de son père avait décliné. Il gérait l'endroit seul depuis le départ de sa mère, et Lily commença à comprendre à quel point cela avait dû être solitaire. Elle commença aussi à voir James plus clairement. Il n'était pas seulement gentil, mais aussi intègre, juste avec Miguel, honnête dans ses affaires. Quand des éleveurs et des acheteurs passaient, il était patient avec les chevaux qu'il dressait, doux malgré sa force. Il lisait des livres le soir, la surprenant par sa connaissance de l'histoire et de la littérature. Il lui demandait son avis et l'écoutait quand elle parlait, traitant ses pensées comme précieuses. Il était, réalisa-t-elle avec une alarme croissante, exactement le genre d'homme dont elle pourrait tomber amoureuse. Et elle était en train de tomber amoureuse. Elle essaya de lutter contre cela, de maintenir une distance professionnelle. Mais c'était impossible quand ils vivaient si près l'un de l'autre. Quand il lui souriait au petit déjeuner, quand il la remerciait pour chaque repas comme si c'était un cadeau, quand elle le surprenait à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Elle se disait que c'était de la gratitude qu'il ressentait, pas de l'attirance. Elle lui était utile, rien de plus. Mais alors il faisait quelque chose qui la faisait douter de cette supposition.
Comme le jour où il est revenu de la ville avec une boîte de livres qu'il avait commandée sur catalogue, choisissant des titres qu'il pensait qu'elle apprécierait. Ou la fois où il a remarqué que ses chaussures étaient usées et a rapporté une nouvelle paire à la bonne taille. Ou le soir où il l'a trouvée assise sur le porche à regarder le coucher du soleil et s'est assis à côté d'elle dans un silence confortable, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. 6 semaines après l'arrivée de Lily au ranch, James lui demanda de l'accompagner à cheval pour vérifier le bétail dans le pâturage sud. Elle n'était pas montée à cheval depuis son arrivée et elle était nerveuse. Mais il sella une jument douce nommée Daisy et l'aida à monter. Ses mains entourèrent sa taille pour la soulever et le contact envoya une chaleur l'inonder. Ils traversèrent la vallée à cheval, James maintenant son cheval au pas pour que Daisy ne s'excite pas. « Vous êtes une cavalière née, dit-il, la regardant manier les rênes. Vous vous êtes entraînée? Non, mais Daisy pardonne très bien mes erreurs, répondit Lily en tapotant l'encolure de la jument. Ils vérifièrent le bétail qui était gras et en bonne santé. Puis ils se rendirent à un point élevé qui surplombait toute la vallée. James descendit de cheval et aida Lily à descendre. Ils se tinrent côte à côte, regardant le panorama qui s'étendait devant eux. « C'est mon endroit préféré du ranch, dit James. Quand les choses deviennent difficiles, je viens ici et je me souviens pourquoi je fais ce travail. La terre prend soin de vous si vous prenez soin d'elle. C'est magnifique, dit Lily. Vous avez de la chance d'avoir ça. Je sais, mais la chance n'est pas la seule chose qui compte. Mon père disait que la terre sans quelqu'un avec qui la partager, c'est juste de la terre et de l'herbe. Un endroit devient un foyer quand on a quelqu'un à retrouver à la fin de la journée. » Lily le regarda et leurs yeux se rencontrèrent. Quelque chose passa entre eux, non dit mais puissant. Elle vit du désir dans son regard, de l'espoir, et une question qu'il n'était pas tout à fait prêt à poser. Son cœur battait la chamade. « Lily, dit-il doucement, je dois vous dire quelque chose. » Avant qu'ils ne puissent continuer, ils entendirent un bruit de sabot. Miguel apparut au sommet de la colline, chevauchant vite. Son visage était sombre. « Patron, nous avons des problèmes. Quelqu'un a coupé la clôture à la limite nord et il nous manque environ 20 têtes. » L'expression de James se durcit. Des voleurs de bétail. « Avez-vous suivi la piste? » Vers le nord, en direction des Badlands. 3 ou 4 chevaux d'après les traces. Ils ont environ 1 heure d'avance. James se tourna vers Lily et elle put le voir lutter entre le devoir et le désir. « Je dois y aller. Miguel et moi allons les traquer. Essayer de récupérer le bétail. Ça pourrait prendre quelques jours, je comprends. Soyez prudent. » Il tendit la main et lui toucha la joue. Une brève caresse qui lui donna des frissons dans le dos. « Nous parlerons à mon retour. Il y a des choses que je dois dire. » Elle le regarda s'éloigner avec Miguel, les 2 hommes armés et déterminés. La peur lui serra le cœur. Les voleurs de bétail étaient dangereux et les Badlands étaient une région sauvage où tout pouvait arriver. Elle ramena Daisy au ranch et passa les 3 jours suivants dans un état d'attente anxieuse. Elle s'occupait avec le travail, mais ne pouvait s'empêcher de penser à James, priant pour qu'il revienne sain et sauf. L'après-midi du 3e jour, elle était dans le jardin à arracher les mauvaises herbes quand elle entendit des chevaux. Elle se leva rapidement, protégeant ses yeux du soleil. Elle vit James et Miguel arriver avec la plupart du bétail manquant. Les 2 hommes semblaient épuisés, leurs vêtements poussiéreux et déchirés. Mais ils étaient vivants et apparemment indemnes. Un soulagement si puissant inonda Lily que ses genoux fléchirent. James descendit de cheval avec raideur et se dirigea vers elle pendant que Miguel menait le bétail dans le pâturage. Son visage était couvert d'une barbe de 3 jours, ses yeux rouges de manque de sommeil, mais il souriait. « Vous les avez récupérés, » dit Lily, essayant de garder sa voix stable. « La plupart. Les voleurs n'étaient pas des professionnels, juste des vagabonds cherchant de l'argent facile. Nous les avons convaincus de reconsidérer leur choix de carrière. Avez-vous été blessés? Juste des bleus, rien de grave. Miguel est plus résistant que du vieux cuir, et je suis trop têtu pour me faire tuer pour du bétail. » Lily ne pensa ni aux convenances ni aux limites. Elle s'avança et l'enlaça, le serrant fort dans ses bras. Elle le sentit se raidir de surprise. Puis ses bras l'entourèrent, la tenant près de lui. Il sentait la sueur, la poussière et le cheval, et elle s'en fichait. Il était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. « J'étais si inquiète, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je suis désolée.
Je ne voulais pas vous faire peur. Sa voix était rauque et elle sentit sa main caresser ses cheveux. Lily, quand j'étais là-bas, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de revenir vers vous. Je dois vous dire quelque chose et je ne peux plus attendre. Elle se recula légèrement pour le regarder, son cœur s'emballant. Je sais que je n'ai aucun droit de dire ça, continua James. Vous travaillez pour moi et vous êtes venu ici parce que vous aviez besoin d'aide. Pas parce que vous cherchiez autre chose. Mais je dois être honnête avec vous. Je suis en train de tomber amoureux de vous. Je crois que j'ai commencé à tomber amoureux au moment où je vous ai rattrapé dans le magasin. Vous êtes courageuse, intelligente et gentille, et vous faites de cette maison un foyer. Vous me donnez envie de choses auxquelles je pensais avoir renoncé. Je ne suis pas doué avec les mots, mais je veux que vous sachiez ce que je ressens. Et si vous ne ressentez pas la même chose, je comprends, et rien ne doit changer. Vous aurez toujours un travail et une place ici aussi longtemps que vous le voudrez. Mais je devais vous dire la vérité. Lily sentit des larmes couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes de joie. James, j'ai tellement essayé de ne pas tomber amoureuse de vous, et j'ai complètement échoué. Je suis terrifié parce que je n'ai jamais ressenti ça avant, et je ne veux pas faire d'erreur ou trop présumer. Mais oui, je vous aime. Je crois que je vous aime depuis que vous m'avez apporté ce panier de nourriture et que vous m'avez regardé comme si je valais la peine d'être sauvé. Il prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant ses larmes. Vous valez toujours la peine d'être sauvé. Vous valez tout. Quand il l'embrassa, ce fut doux et interrogateur. Une question et une réponse à la fois. Lily sentit le monde se réduire à eux deux. La chaleur de ses lèvres, la force de ses bras autour d'elle, la justesse d'être tenue par lui. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, elle vit Miguel debout près de la grange avec un immense sourire. « Il était temps !» cria le vieux contremaître. « Je commençais à penser que vous étiez tous les deux aveugles. » James rit et Lily enfouit son visage dans sa poitrine, embarrassée, mais trop heureuse pour s'en soucier. Ce soir-là, après que James se soit lavé et qu'ils aient dîné, il lui demanda de se promener avec lui. Ils descendirent jusqu'au ruisseau où les peupliers projetaient de longues ombres dans la lumière déclinante. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je veux vous courtiser comme il se doit, dit-il. Je sais que nous vivons dans la même maison, ce qui n'est pas exactement conventionnel, mais je veux faire les choses bien. Je veux vous emmener aux fesses de l'église et au bal de la ville. Je veux que tout le monde sache que vous êtes la femme que je courtise. Et finalement, si vous m'acceptez, je veux vous épouser et construire une vie ensemble. Mais je ne veux pas vous presser. Vous avez traversé beaucoup de choses et vous méritez du temps pour être sûr. » Lily serra sa main. « Je suis sûr, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Mais j'aime l'idée de la cour. Je veux tout savoir de vous et je veux que vous me connaissiez. Je veux que nous construisions quelque chose de réel et de durable. Alors nous prendrons notre temps et nous ferons les choses bien, accepta James. Mais sachez que je vais vous épouser un jour, Lily Mae Thornton. J'ai décidé ça au moment où vous m'avez dit que vous vous étiez enfui de Philadelphie pour être libre. Toute femme assez courageuse pour faire ça est assez courageuse pour construire une vie dans ce pays sauvage avec un éleveur qui l'aime. Ils se courtisèrent en tout l'automne alors que les feuilles devenaient dorées et que l'air se rafraîchissait. James l'emmena à la fête de l'église où elle rencontra d'autres habitants, la présentant fièrement comme la femme qu'il courtisait. Ils allèrent à un bal à la salle communale et il lui apprit les danses de l'Ouest qu'elle n'avait jamais apprises à Philadelphie, riant quand elle lui marchait sur les pieds. Ils sortaient à cheval ensemble le dimanche, explorant le ranch et la campagne environnante, parlant de tout et de rien. Lily continuait de gérer la maison, mais maintenant il y avait de la joie dans le travail, car elle construisait un foyer avec l'homme qu'elle aimait. James lui apprit à mieux monter à cheval et elle lui apprit à apprécier la poésie, lui lisant des textes le soir au coin du feu. Miguel les observait avec satisfaction, clairement heureux que son patron ait trouvé le bonheur. En novembre, le conseil municipal annonça qu'ils avaient trouvé des fonds pour ouvrir l'école. Ils offrirent à Lily son poste d'enseignante et elle alla voir James avec la nouvelle, incertaine de sa réaction. « Bien sûr, vous devriez enseigner à nouveau si c'est ce que vous voulez, » dit-il immédiatement. « Je sais à quel point c'est important pour vous. Nous trouverons une solution. » Lily y réfléchit attentivement. Elle aimait enseigner, mais elle aimait aussi la vie qu'elle avait construite au ranch, et elle réalisa qu'elle pouvait avoir les deux. « Et si j'enseignais 3 jours par semaine,
Je pourrais rester en ville ces nuits-là et être au ranch le reste du temps. Nous pourrions embaucher quelqu'un pour aider à la maison les jours où je suis absente. Ça pourrait marcher, dit James lentement, même si vous me manqueriez terriblement ces nuits-là. Alors peut-être que nous ne devrions pas attendre si longtemps pour nous marier, dit Lily audacieusement. Si j'étais votre femme, je voudrais être ici tous les soirs, et l'enseignement pourrait attendre que nous ayons des enfants assez grands pour y aller. Alors je pourrais enseigner à nouveau. James la dévisagea. Êtes-vous en train de dire ce que je pense que vous dites? Je dis que je ne veux pas être séparé de vous, même pour quelques nuits par semaine. Je dis que je veux vous épouser et officialiser cela, à moins que vous n'ayez changé d'avis. Il la souleva dans ses bras, la faisant tourner. Changer d'avis, Lily? J'ai essayé d'être patient et de vous donner du temps. Mais j'ai la bague de ma grand-mère dans ma poche depuis des semaines, attendant le bon moment pour vous la demander. Puis il la reposa et sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler une simple alliance en or avec un petit saphir. C'était celle de ma grand-mère. Mon père l'a donnée à ma mère quand ils se sont mariés, et elle me l'a laissée quand elle est retournée dans l'Est. Elle a dit de la donner à une femme qui en soit digne. Vous êtes plus que digne. Lily, voulez-vous m'épouser? Oui, dit-elle, riant et pleurant en même temps. Oui, 1000 fois oui. Il lui glissa la bague au doigt, et elle lui allait parfaitement, comme si elle l'avait attendue depuis toujours. Ils se marièrent 3 semaines plus tard dans la petite église de Prescott. Miguel était le témoin de James et la couturière de la ville, celle de Lily. Ce fut une cérémonie simple, mais parfaite. Lily portait une nouvelle robe qu'elle avait cousue elle-même en laine couleur crème, et James portait son plus beau costume. Quand le prêtre les déclara mari et femme et que James l'embrassa, Lily ressentit une joie si complète qu'elle lui coupa le souffle. Ils organisèrent une petite réception au ranch avec des voisins et des amis venus célébrer. La maison était remplie de rires et de musique, et Lily regarda les visages des gens qui étaient devenus sa communauté et se sentit profondément reconnaissante. C'était sa maison maintenant, vraiment et complètement. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et qu'ils soient seuls, James la porta pour franchir le seuil de leur chambre. Ils avaient déménagé dans la plus grande chambre du bas. Elle avait passé la dernière semaine à la rendre belle, avec de nouveaux rideaux, des couvertures et des fleurs dans un vase sur la commode. Il la déposa doucement et ils se firent de femmes, soudain timides. « Je vous aime, Madame Garrett, » dit doucement James, prenant son visage entre ses mains. « Je vous aime aussi, » répondit Lily, se penchant dans son contact. « Merci de m'avoir rattrapé quand je suis tombé. »« Je vous rattraperai toujours, promit-il. Toujours. » Leur première année de mariage fut remplie de travail acharné et de bonheur profond. Lily apprit toutes les compétences qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de développer. Elle devint une excellente cuisinière et une partenaire de ranch compétente. Elle apprit à aider avec les chevaux, à assister au marquage quand des bras supplémentaires étaient nécessaires, à gérer les affaires du ranch avec une confiance croissante. James était infiniment patient avec sa courbe d'apprentissage et admirait ouvertement ses accomplissements. Ils travaillaient côte à côte et s'amusaient ensemble, leur amour s'approfondissant à mesure qu'ils apprenaient les rythmes et les manies de l'autre. Ils avaient des désaccords comme n'importe quel couple, mais ils apprirent à en parler, à faire des compromis, à rire d'eux-mêmes. James découvrit que Lily avait un côté têtu qui égalait le sien, et elle apprit que sous son extérieur calme se cachait un homme aux sentiments profonds et d'un romantisme surprenant. Il lui laissait des mots d'amour dans des endroits inattendus, lui apportait des fleurs sauvages, lui disait qu'elle était belle, même quand elle était couverte de farine. Au printemps, Lily réalisa qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à James un soir après le dîner, observant attentivement son visage. Elle vit le choc, puis la joie, puis une protectivité qui fit gonfler son cœur. « Êtes-vous heureux ?» demanda-t-elle. « Heureux ne commence même pas à le décrire, » dit-il en la prenant dans ses bras. « Nous allons avoir un bébé. Notre bébé, Lily, vous avez fait de moi l'homme le plus heureux du monde. » La grossesse ne fut pas facile. Lily souffrit de terribles nausées matinales les premiers mois et d'épuisement tout du long. James s'inquiétait constamment pour elle, essayant de la faire se reposer, faisant plus de tâches ménagères lui-même. Miguel engagea une jeune femme de la ville pour venir aider plusieurs jours par semaine, donnant à Lily le temps de retrouver ses forces. Elle s'agaçait d'être moins capable, mais appréciait les soins.
apprenant à accepter l'aide comme elle avait eu du mal à le faire autrefois. En octobre 1879, par un matin frais et clair, Lily entra en travail. La sage-femme de la ville séjournait au ranch depuis une semaine en prévision, et elle prit les choses en main avec une efficacité calme. James fut banni de la chambre. Il passa les longues heures à faire les 100 pas sur le porche avec Miguel, qui essayait de le distraire avec des histoires et du café. Quand le cri du bébé retentit enfin, James se précipita à l'intérieur pour trouver Lily épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet. La sage-femme sourit et se retira, leur laissant de l'intimité. « Voici votre fils », dit doucement Lily. James baissa les yeux sur le minuscule visage rouge, les mains miniatures recroquevillées en poing, et sentit sa gorge se nouer d'émotion. « Un fils? Nous avons un fils? »« Oui. Comment devrions-nous l'appeler? » demanda Lily. « Que diriez-vous de Thomas, comme mon père? Thomas James Garrett. » Lily sourit. « J'aime bien. Tommy. Bienvenue au monde, Tommy. » James prit délicatement le bébé, le tenant comme s'il était en verre, et Lily regarda son mari devenir père sous ses yeux. L'amour sur son visage, la douceur dans ses mains, la façon dont ils regardaient leur fils avec émerveillement et joie. Tout cela confirmait ce qu'elle savait déjà. Elle avait épousé le bonhomme et ils avaient construit quelque chose de magnifique ensemble. Les premiers mois de la parentalité furent épuisants mais magiques. Tommy était un bébé en bonne santé avec de bons poumons et les cheveux sombres de son père. Il les tenait éveillés la nuit et demandait une attention constante, mais aucun d'eux ne s'en plaignait. James était un père dévoué, changeant les couches et arpentant le sol avec Tommy quand il était agité, lui chantant de vieilles chansons de cow-boy que son père lui avait chantées. Lily allaitait, câlinait et s'émerveillait du miracle qu'ils avaient créé. Miguel était complètement gaga du bébé, se déclarant grand-père honoraire. Il passait ses soirées à sculpter des jouets et à raconter des histoires du ranch à Tommy, même si le bébé était trop jeune pour comprendre. La maison était pleine de vie, de bruit et d'amour. Alors que Tommy grandissait, devenant un bambin vif et curieux, Lily repensait parfois à ce jour au magasin où elle s'était évanouie de faim, certaine que sa vie était finie. Elle avait eu si peur, si seule, si sûre d'avoir échoué dans tout ce qu'elle avait entrepris. Et puis James l'avait rattrapée et tout avait changé. Il ne lui avait pas seulement sauvé la vie ce jour-là. Il lui avait donné un avenir, un foyer, une famille, un amour plus profond que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Quand Tommy eut 2 ans, Lily tomba de nouveau enceinte. Cette fois, elle savait à quoi s'attendre et la grossesse fut plus facile. Au printemps de 1882, ils accueillirent une fille qu'ils nommèrent Rose en l'honneur de la mère de James. Elle était minuscule et parfaite, avec les yeux verts de Lily et un tempérament aussi doux que son nom. Tommy était fasciné par sa petite sœur, voulant toujours aider à s'occuper d'elle. Lily et James regardaient leur famille s'agrandir avec des cœurs reconnaissants. Le ranch prospérait également. James agrandit le troupeau et engagea 2 autres ouvriers permanents, construisant un autre dortoir pour les loger. Il acheta plus de terre à un voisin qui retournait dans l'Est, augmentant leur zone de pâturage. Lily gérait la maison et les comptes, son éducation se révélant inestimable à mesure que l'exploitation devenait plus complexe. Ils réussissaient non seulement financièrement, mais de toutes les manières ce qui comptait. Ils savaient l'un l'autre, leurs enfants, leur terre, leur communauté. Pour leur 5e anniversaire de mariage, James emmena Lily au point élevé surplombant la vallée. C'est là qu'il avait essayé pour la première fois de lui dire qu'il l'aimait, avant d'être interrompu par la nouvelle des voleurs de bétail. Ils se tenaient la main, regardant la terre qui s'étendait en dessous d'eux, maintenant parsemée de leur bétail, de leurs bâtiments, de la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit ce jour-là » demanda James. « Que la terre sans quelqu'un avec qui la partager n'est que de la terre et de l'herbe. »« Je me souviens, » dit Lily. « J'avais tort. Il ne s'agit pas seulement d'avoir quelqu'un avec qui partager la terre. Il s'agit de vous avoir, vous. Vous avez transformé cet endroit en un foyer, Lily. Vous avez fait de moi l'homme que j'étais censé être. Chaque bonne chose dans ma vie a commencé le jour où je vous ai rattrapé au magasin Henderson. » Lily posa sa tête sur son épaule. « Je pensais avoir fui Philadelphie pour trouver la liberté, mais j'avais tort aussi. Je courais vers quelque chose, vers vous, vers cette vie. Je ne le savais tout simplement pas encore. Me rattraper était la partie facile, James.
Le plus difficile a été de m'aider à apprendre à faire confiance, à accepter l'amour, à croire que je méritais le bonheur. Vous avez fait tout cela avec patience, gentillesse et un amour que je n'aurais jamais imaginé. Alors, nous avons tous les deux trouvé ce que nous cherchions, dit James en l'enlaçant. Nous nous sommes trouvés l'un l'autre, corrigea Lily. Et cela a rendu tout le reste possible. Ils restèrent là longtemps, regardant le soleil commencer sa descente vers les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. En bas, ils pouvaient voir Miguel apprendre à Tommy à monter un poney dans l'enclos. Et ils pouvaient entendre le rire du bébé, là où la femme engagée jouait avec Rose dans le jardin. Le bétail paissait paisiblement. Le ruisseau s'étillait à la lumière et la fumée s'élevait de la cheminée de la maison qui était vraiment un foyer. Les années passèrent et leur famille continua de s'agrandir. Ils eurent deux autres enfants, un autre fils nommé William et une fille nommée Grace. La maison était toujours pleine de bruit et d'activité, les enfants courant partout, les amis en visite, les ouvrières du ranch venant pour les repas. Lily donnait parfois des leçons à ses propres enfants et à ceux des familles voisines, satisfaisant son amour de l'éducation, tout en construisant sa vie autour de sa famille. James fit de son ranch l'un des plus prospères du territoire, mais il ne laissa jamais les affaires passer avant sa famille. Il était présent pour chaque moment important, chaque premier pas, chaque dent perdue et chaque triomphe d'enfance. Ils firent face à des défis aussi. Il y eut des années de sécheresse où l'herbe se dessécha et ils durent vendre une partie du troupeau. Il y eut un hiver où Tommy attrapa une pneumonie et ils faillirent le perdre, passant des jours et des nuits terrifiants à son chevet jusqu'à ce que la fièvre tombe enfin. Il y eut des disputes et des malentendus, des moments où le stress de la gestion d'un ranch et de l'éducation des enfants menaçait de les submerger. Mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre, se souvenant toujours de ce qu'ils avaient construit et pourquoi c'était important. Miguel vieillit au ranch, formant Tommy pour qu'il prenne finalement sa place de contremaître. Quand il s'éteignit paisiblement dans son sommeil à l'âge de 73 ans, ils l'enterrèrent sur une colline surplombant la vallée. Et Lily pleura l'homme qui l'avait accueilli et était devenu sa famille. Ils veillèrent à ce que sa tombe soit toujours entretenue, toujours décorée de fleurs sauvages, un témoignage de sa place dans leur cœur. Quand l'Arizona devint un État en 1912, James et Lily avaient la cinquantaine, leurs enfants étaient grands. Tommy dirigeait le ranch avec son père, s'étant marié avec une fille du coin et ayant construit sa propre maison sur la propriété. Rose avait épousé un enseignant et déménagé à Phoenix, envoyant de fréquentes lettres pleines de nouvelles et d'amour. William étudiait le droit en Californie et Grace se formait pour devenir infirmière. La maison était plus calme maintenant, mais non moins pleine d'amour. Un soir, James et Lily étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, comme ils l'avaient fait des milliers de fois. Leurs mains étaient maintenant ridées, leurs cheveux gris, mais leur amour était toujours aussi fort, approfondi par toutes les années et les expériences qu'ils avaient partagées. Le regrettez-vous parfois? Demanda James. Avoir quitté votre carrière d'enseignante, vous être lié à ce ranch, à moi? Lily le regarda, surprise. Pas un seul instant. James, tout ce qui est bon dans ma vie vient de ce jour au magasin. Vous m'avez donné tout ce que je ne savais pas que je voulais. Un vrai foyer, une famille, un partenaire qui me voit, me valorise et m'aime. Comment pourrais-je jamais regretter cela? Je veux juste m'assurer que vous savez à quel point je suis reconnaissant, dit James. Vous avez pris un risque avec un éleveur solitaire et vous avez fait de lui l'homme le plus heureux du monde. Vous avez construit cette vie avec moi, travaillé à mes côtés, élevé nos enfants pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous. Nous l'avons fait ensemble, dit Lily en lui serrant la main. C'était toujours ça le secret. Pas vous qui me sauviez ou moi qui vous aidais, mais nous deux qui nous choisissions chaque jour. C'est ce qui a fait que ça a marché. Alors que le soleil plongeait sous les montagnes et que les étoiles commençaient à apparaître, ils restèrent assis dans un silence confortable, entourés par la vie qu'ils avaient construite. Le ranch continuerait, transmis à leurs enfants et petits-enfants. La maison continuerait d'être remplie de famille et d'amour. La terre pourvoirait et soutiendrait comme elle l'avait toujours fait. Mais le véritable héritage n'était pas la propriété ou l'entreprise. C'était l'histoire d'amour qui avait commencé avec une femme s'évanouissant de faim et un cow-boy qui l'avait rattrapé.
Deux personnes qui s'étaient trouvées au moment parfait et avaient construit quelque chose de durable et de vrai. C'était la famille qu'ils avaient créée, les valeurs qu'ils avaient inculquées, l'exemple qu'ils avaient donné de ce que signifiait réellement le partenariat et l'engagement. Lily était venue dans l'Ouest en quête de liberté et avait trouvé bien plus. Elle avait trouvé un foyer dans un lieu et une personne. Trouvé un but en construisant une vie plutôt qu'en la subissant simplement. Trouver que la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite n'était pas de fuir Philadelphie, mais de se laisser rester dans les bras de James ce jour-là au magasin. De se laisser rattraper, de se laisser tomber amoureuse. Et James, qui vivait une demi-vie avant l'arrivée de Lily, apprit que la plus grande aventure n'était pas de dompter une terre sauvage, mais d'ouvrir son cœur à l'amour. Il apprit que la force n'était pas seulement physique, mais émotionnelle. Que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais du courage. Que rattraper quelqu'un qui tombe était facile, mais le tenir pour toujours exigeait du dévouement, des efforts et un amour qui s'approfondissait chaque année. Ils vécurent de longues vies ensemble, voyant l'Arizona passer de territoire à État, voyant les automobiles remplacer les chevaux, voyant le Far West devenir moderne. Mais leur amour resta intemporel, enraciné dans ce premier moment où il l'avait rattrapé et où tout avait changé. Quand James s'éteignit finalement à l'âge de 78 ans, Lily lui tint la main et murmura les mêmes mots qu'elle avait prononcés le jour de leur mariage. « Merci de m'avoir rattrapé quand je suis tombé. Je vous aime, James Garrett, toujours et à jamais. » Et il murmura en retour avec son dernier souffle. « Je vous rattraperai toujours dans cette vie et dans la suivante. » Lily vécut encore 5 ans, entourée d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Tous portaient l'héritage d'amour et d'engagement qu'elle et James avaient construit. Elle passa ses dernières années à raconter des histoires sur les débuts du ranch, sur l'homme qui lui avait sauvé la vie et conquis son cœur, sur le Far West quand il était encore vraiment sauvage. Quand elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil à 83 ans, ils l'enterrèrent à côté de James sur la colline. Là où ils s'étaient tenus si souvent, regardant la vallée qu'ils avaient revendiquée ensemble. Leur tombe était marquée de simples pierres portant leur nom et leur date, et une phrase gravée sous les deux. Ils se sont rattrapés et se sont tenus pour toujours. Le ranch continua à travers les générations. L'histoire de sa fondation devint une légende familiale. Les enfants grandirent en entendant parler de l'arrière-arrière-grand-mère Lily qui s'était évanouie au magasin, et de l'arrière-arrière-grand-père James qui l'avait rattrapé et ramené à la maison. De l'amour qui avait commencé par un simple acte de gentillesse et qui était devenu quelque chose qui a façonné une famille, un ranch, un héritage. Et parfois, par des soirées claires où le soleil peignait le ciel d'or et de rose, les gens juraient pouvoir voir deux silhouettes debout sur le point élevé surplombant la vallée. Main dans la main, regardant la terre qu'ils aimaient et la vie qu'ils avaient construite ensemble, se rattrapant toujours après toutes ces années. Leur amour aussi éternel que les montagnes qui les entouraient. Description. En 1878, dans le territoire de l'Arizona, le monde de Lily Thornton s'assombrit alors que la faim finit par vaincre sa fierté au magasin Henderson. L'éleveur James Garrett la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Et à cet instant, leurs deux destins basculent. Ce qui commence comme une femme désespérée acceptant le travail d'un étranger bienveillant se transforme en une profonde histoire d'amour. Elle se déroule dans la beauté sauvage du Far West, où deux âmes solitaires construisent un héritage qui s'étend sur des générations. Leur parcours d'employeur et d'employé à partenaire dans la vie et l'amour se déploie avec tous les défis et les triomphes de la vie à la frontière, prouvant que parfois, l'acte le plus courageux est de se laisser rattraper. Découvrez une romance western intemporelle qui capturera votre cœur.